Une commune fait des travaux d'assainissement. Le devis qui lui a été fourni par le bénéficiaire du marché s'élève à 120 000 euros, moins une ristourne de 15%. L'État attribue une subvention de 30% du devis, du montant du devis, ristourne déduite. Le prix à payer par la commune est de 61 200 euros, 72 500, 71 400 ou 82 400 euros. On va commencer par calculer ce que la commune va payer à l'entreprise, soit les 120 000 euros moins les 15%. Donc, ça nous donne 100% moins 15% est égal à 85%. L'entreprise va payer 120 000 euros fois 0,85 est égal à 102 000 euros, puisque 85% c'est 85 divisé par 100, qui nous donne 0,85. Ensuite, l'État va payer 30% de ces 102 000 euros, ce qui nous donne 120 000 fois 0,85 fois 0,3, c'est 30%, et le tout est égal à 30 600 euros. Donc, la facture totale sera de 102 000 moins 30 600, qui est égal à 71 400, ce qui correspond à la réponse. C'est que la masse volumique du cuivre est de 9000 kg par mètre cube et que celle de l'or est de 20 000 kg par mètre cube. Quelle est la masse d'un lingot composé de 3 litres de cuivre fondu et de 6 litres d'or fondu? Vous avez le choix entre 37 kg, 87 kg, 107 kg ou 147 kg. Pour résoudre cet exercice, il faut avoir en tête ce tableau qui nous permet de convertir les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, décilitres, centilitres, etc. Donc, on peut écrire que 1 décimètre cube est égal à 1 litre et que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Donc, ça nous permet de convertir le cuivre dont la masse volumique est de 9000 km3 à 9 kg par décimètre cube, soit 9 kg par litre, étant donné que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ce qu'on a ici. Et c'est ce qu'on a là. Pour l'or maintenant. L'or a une masse volumique de 20 000 kg par mètre cube, ce qui correspond à 20 kg par décimètre cube, soit 20 kg par litre. Alors, la masse d'un lingot d'or de 3 litres de cuivre et de 6 litres d'or nous donne cette opération. 3 fois 9 plus 6 fois 20 est égal à 147. Donc la réponse, c'est la réponse D, 147 kg. Sur toute la surface d'un lac, il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Et on vous demande si le niveau d'eau a augmenté. Pour cela, vous avez 3 réponses possibles. Donc la première, c'est cela dépend de la surface du lac. La deuxième, oui, il est monté de 4,5 cm. La réponse C, oui, il est monté de 4,5 mm. Non, le niveau est resté le même. Donc là, on peut, par question de logique, on peut supprimer la question A, cela dépend de la surface du lac, et la réponse D, non, le niveau est resté le même. Il nous reste à déterminer si le lac est monté de 4,5 cm, enfin le niveau du lac est monté de 4,5 cm ou de 4,5 mm. Donc tout d'abord il faut savoir que 1 mètre cube c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Et ça équivaut à 1000 litres. On sait qu'il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Donc on va utiliser une règle de proportionnalité. Hein. Donc on sait que 1 fois 1 fois 1 est égal à 1000 litres. Donc comme il est tombé 45 litres sur 1 mètre carré, donc 1 mètre fois 1 mètre, fois H pour trouver 45 litres. Donc 1 fois 1 fois H égale 45. Ce qui nous donne 45 divisé par 1000 est égal à 0,045 mètres.
soit 4,5 cm. Donc ça sera la réponse B, il est tombé 4,5 cm. Un parachutiste effectue un saut à une altitude de 4000 mètres. Il tombe en chute libre à une vitesse moyenne de 200 km/h et ouvre son parachute à 1500 mètres d'altitude. Sa vitesse moyenne est alors de 20 km/h. Quel temps s'écoulera-t-il entre le moment où il s'élance de l'avion et celui où il touche le sol? Donc 4 propositions, 5 minutes 15 secondes, 5 minutes 25 secondes, 5 minutes 45 secondes ou 6 minutes et 5 secondes. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une heure c'est 60 minutes et c'est aussi 3600 secondes. On va définir par A le temps de chute libre et par B le temps après l'ouverture du parachute. Alors commençons par calculer le temps de chute libre. Donc tout d'abord, on va calculer la distance parcourue pendant la chute libre. Donc c'est la distance totale moins le temps parcouru après l'ouverture du parachute qu'on connaît. Donc ça fait 4000 moins 1500, ça nous donne 2500 mètres. Et ensuite on présente ça sous forme d'un produit en croix. On a 2500 divisé par A est égal à 200 000 sur 3600. Ce qui nous donne A, donc le temps de chute libre, qui est égal à 2500 fois 3600 divisé par 200 000. Et ça nous donne 45 secondes. Toujours avec la règle de 3, on va calculer B, qui est le temps de chute libre. Donc on présente ça comme ça, 1500 divisé par B est égal à 20 000 divisé par 3600. Ce qui nous donne B est égal à 1500 fois 3600 divisé par 20 000. Et le résultat est 270 secondes. On n'a plus qu'à ajouter les deux temps, 270 plus 45, ça nous fait 315 secondes. Et 315 secondes, c'est 5 minutes et 15 secondes. Donc la réponse est A, 5 minutes et 15 secondes. Un escargot se dirige vers une salade à la vitesse de 0,008 km/h. Combien de temps mettra-t-il pour atteindre la salade située à 1,6 m? Et vous avez 4 propositions. Tout d'abord, 1 km égale à 1000 mètres. La vitesse de l'escargot est de 0,008 km/h, ce qui nous donne, si on multiplie par 1000, 8 mètres par heure. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc on a 1,6 divisé par 8 est égal à 0,2 heures, ce qui nous donne 12 minutes. Donc c'est la réponse C, 12 minutes. Un pré rectangulaire de 50 mètres de long et de 20 mètres de large possède en ses 4 coins un pilier en béton. Le propriétaire souhaite clôturer cette parcelle en y ajoutant du grillage soutenu par les piliers en béton et des piquets en bois tous les 2 mètres. Combien doit-il acheter de piquets en bois? Donc 74, 70, 66 ou 62. Un petit graphique pour illustrer l'énoncé. Donc on a un champ rectangulaire qui fait 20 mètres par 50 mètres. Dans chaque coin, on vient placer un poteau en béton et on vous demande de calculer le nombre de poteaux en bois qui sont distants de 2 mètres à placer entre chaque poteau de béton. On va commencer par la largeur de 20 mètres et donc il y a un poteau tous les 2 mètres, donc il y a un poteau en 0, 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à 20. Donc ça nous fait 11 intervalles. On enlève le 0 et le 20 puisque au point 0 et au point 20 mètres c'est un poteau en béton. Donc il nous reste 2, 4, 6, 8, etc. Donc 9 piliers en bois. Comme il y a deux côtés de 20 mètres, on fait 2 fois 9, ça nous fait 18 piliers pour la largeur. On fait la même chose pour la longueur. Donc ça nous donne 0, 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à 50 intervalles.
jusqu'à l'intervalle 50, pardon. On enlève le 0 et le 50 comme dans pour la largeur, puisqu'il y a un pilier aux extrémités. Donc ça nous donne 24 piliers lorsque l'on compte tous les intervalles. Comme il y a aussi deux côtés, donc ça nous donne 24 fois 2, donc un côté 50 et un autre côté 50, ça nous donne 48 piliers. On ajoute les 4 côtés, ça nous fait 48 plus 18, ça nous fait 66. Donc la réponse, c'est la réponse C, 66 piliers. Si on double le rayon d'une boule, par combien doit-on multiplier son volume? Par 2, par 4, par 6 ou par 8? Alors pour faire cet exercice, il faut connaître la formule pour calculer le volume d'une sphère. Et cette formule, c'est 3/4 de pi fois le rayon au cube. Alors pour une boule de rayon 2, on a 3/4 fois pi fois 2 fois 2 fois 2, soit 2 au cube. Ce qui nous donne 3/4 fois pi fois 8. Si on double le rayon, on aura donc un rayon de 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et ça nous donnera 3/4 de pi fois 4 fois 4 fois 4. Soit 3/4 de pi fois 64. Donc on voit que si on garde les 3/4 de pi pour les deux rayons, pour les deux calculs avec les deux rayons différents, ça nous fait ici 8 et là 64. Donc 8 fois 8, 64. Donc on multiplie par 8. Donc la réponse c'est D, 8.